Je vais construire un énorme manoir, mais tu as vu ce titre de la vidéo, il y a une condition, et c'est que je suis obligé d'utiliser tous les blocs de Minecraft, mais aussi les dalles, les escaliers et les autres trucs qu'on peut pas trop classer dans une catégorie. Le truc vraiment difficile, c'est que je vais devoir faire quelque chose de joli, mais faire ça avec des centaines de blocs différents. Ça va vraiment être un challenge pour moi. Comme c'est un projet qui est très long, ce sera divisé en plusieurs parties. L'extérieur puis l'intérieur du bâtiment, et enfin les jardins. Cette vidéo est donc consacrée à la construction extérieure de notre manoir. Ça va vraiment être incroyable, donc n'oublie pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat. Maintenant que tu as bien compris le concept, on peut déjà passer à la construction. Alors c'est parti. Alors pour les dimensions du manoir, j'ai décidé qu'il ferait 100 blocs de longueur, 75 blocs de largeur et 50 blocs de hauteur environ. Une fois qu'on a les dimensions, je décide de la forme du bâtiment. Elle sera comme ceci, avec des côtés arrondis et des côtés plats. Puis je vais sur un site pour choisir les blocs à utiliser en fonction de la couleur que je veux. En faisant des dégradés de couleurs comme ça, c'est un des meilleurs moyens pour utiliser le maximum de blocs. Puis j'y ajoute des dalles de pierre pour ensuite les compléter un bloc sur deux pour plus de relief. Puis j'y ajoute des lanternes, des murets en briques de pierre et ça commence déjà à être sympa, mais pas assez bien. Alors je rajoute un peu de végétation en utilisant des blocs de feuilles. Je vais ensuite commencer la façade avec un autre dégradé de 5 blocs différents qui contient des blocs de dripstone, des briques, du granit, du cuivre légèrement oxydé et enfin des blocs de fer brut. Je rends le dégradé plus harmonieux et voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Je continue d'ajouter du détail à la base du bâtiment. Oui, parce que j'ai commencé la façade alors que j'avais même pas fini la base. Ce qui est sympa, c'est qu'en utilisant la brique de pierre, j'utilise deux autres blocs, la pierre moussue et la pierre craquelée. Ça fait donc 3 en 1. En vrai, comme je dois utiliser plein de blocs, ça me force à mettre du détail dans la construction et je sens qu'à la fin ça va vraiment être joli grâce à la grande variété de blocs que j'utilise. Maintenant, je dois décider où est-ce que je vais faire l'entrée et j'ai choisi de faire 2 escaliers circulaires à l'entrée et franchement je suis très satisfait du résultat. Maintenant, je peux continuer d'élever les grands murs de mon manoir avec un autre dégradé de 5 blocs différents. Des briques de blackstone, de la deep slate taillée, des briques de deep slate, de la deep slate polie et de la deep slate. Et je recommence de l'autre côté parce que je savais pas encore qu'il y avait les blocs de structure. Ensuite, je construis des arches. Je rends le dégradé plus harmonieux et ensuite j'ajoute des fenêtres sur tous les murs existants. Et là, ça commence à avoir de la gueule. Ensuite, je bâtis un nouveau mur en m'inspirant des murs que je viens de construire juste avant. Et c'est à ce moment-là que j'ai enfin appris à me servir des blocs de structure qui m'ont permis de copier le mur de l'autre côté du manoir. J'ai ajouté des arches et des pointes sur la partie arrondie de la façade et j'ai essayé de faire une sphère avec évidemment un autre dégradé de 5 blocs, mais comme c'était ma première fois, j'ai bien galéré. Mais après être allé voir comment les autres faisaient sur internet, j'ai commencé à comprendre et j'ai fini par réussir à faire une vraie sphère, donc je suis très fier. On voit sur les images que ça consiste à faire des couches de cercle jusqu'à ce qu'ils se rencontrent et de remplir ce qui reste sans avoir à trop se casser la tête. Pour aller plus vite, j'ai fait un quart de sphère puis je l'ai copié 4 fois. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant qu'on a la forme, plus qu'à ajouter un petit dégradé avec 5 blocs comme d'habitude. Maintenant qu'on a la façade et les côtés, c'est parti pour faire l'arrière du bâtiment avec des murs en bois pour lui donner un aspect médiéval. J'ai choisi de déborder un peu sur les murs latéraux pour rendre la transition entre les matériaux plus douce. Ensuite, j'ai décidé de faire des murs avec de l'argile colorée et du bois pour faire des colombages, et ça insiste sur cet aspect médiéval qui est voulu. Je suis vraiment content du rendu que ça donne et je pense bien que l'arrière du manoir va être beaucoup plus joli que la façade. Pour le centre, je continue ce que j'ai fait sur le côté avec des murs de bois et des murs en colombage. Pour les colombages, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un résultat qui me plaisait car la surface de travail était différente et j'ai dû faire différemment de tout à l'heure. Mais après un peu de recherche, j'ai fini par trouver une association de matériaux plutôt jolie. Ensuite, encore à l'aide d'un bloc de structure, j'ai copié tout ça sur l'autre moitié.
Puis en revenant voir la façade, j'ai trouvé que la partie centrale pourrait être un peu plus haute. Ce serait plus imposant. Alors j'ai retiré le dôme, j'ai ajouté des étages en bois sombre et en pierre blanche, et j'ai remis le dôme par-dessus. En utilisant les mêmes matériaux, j'ai aussi rajouté de la hauteur sur le côté. Le but est de faire tout le côté droit. Et ensuite de le copier sur le côté gauche pour gagner du temps. Ensuite, je fais le mur sur le côté et je fais des petites arches au-dessus des fenêtres. Vu d'ici, ça commence vraiment à avoir du style. Je continue avec le même style sur la partie arrondie et je fais de même sur tout le reste de l'étage. Maintenant que tout est fait, je peux enfin passer à la construction du toit. Je continue avec les mêmes couleurs que le dôme construit précédemment. J'améliore le texturing et je me dis que ce toit sans rien dessus, ça paraît un petit peu tristouné. Alors je décide d'expérimenter un petit peu et j'ai trouvé la solution. Je vais mettre des... Je sais pas comment ça s'appelle, dites-le moi en commentaire. Ensuite je copie tout ça et j'en mets un plus grand au milieu et ça fonctionne très bien. Maintenant il faut que je remplisse cette zone, mais je ne sais pas trop comment faire, alors je pense que je vais imiter ce que je viens de faire juste à côté. Voilà, c'est juste un petit toit simple. Allez, plus que le milieu à finir et j'aurai enfin terminé l'extérieur. Je commence comme d'habitude avec le squelette de la construction en chêne noir. Je fais les murs en bois pour rappeler les murs d'en dessous sur une base de pierre qui rappelle la base du bâtiment. Je rajoute encore un peu de hauteur et je me dis que si je fais tous les toits en bleu, ce sera peut-être trop répétitif, non ? Mais si je le fais différemment, ça va faire trop bizarre, alors je garde comme ça et j'ai bien fait puisque ça rend super bien comme ça. Je fais le mur sur le côté et on dirait que ça sort vers l'avant et que c'est séparé du bâtiment, donc je doute un peu. Mais attendez, combien de fois j'ai dit bâtiment dans toute la vidéo ? Parce que j'ai l'impression de me répéter là. Bon, en tout cas, après quelques copier-coller, ça rend beaucoup mieux et en plus, j'ai réussi à tout faire correspondre avec le dôme. Je copie la partie haute du manoir et j'ai terminé. Je vous propose donc de contempler le résultat ensemble. Allez, c'est parti! Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un like pour soutenir la chaîne. Et tu peux t'abonner si tu aimerais être averti de ma prochaine vidéo où je vais faire la décoration intérieure de ce manoir. Alors salut tout le monde, c'était Villageois et on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. A plus!